Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer sur RTI2. Voici les titres de ce mercredi 8 janvier 2025. Au lendemain des fêtes de fin d'année, de nombreux commerçants se retrouvent avec des produits invendus. Jouets, objets de décoration et autres vêtements sont à la recherche du client. Que deviennent ces articles invendus après cette période festive? Réponse à cette question dans quelques instants. En religion, le Hajj 2025 est lancé, 10 000 places pour la Côte d'Ivoire, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les organisateurs privés. Le point avec nos reporters dans cette édition. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, les fêtes de fin d'année sont une période de vache grasse pour les commerçants. Mais après ces moments, ces derniers peinent à avoir des clients. Ils sont donc obligés de ranger les articles liés à la fête, dont les jouets, les objets de décoration et d'autres vêtements. Que deviennent alors ces articles invendus? Réponse à cette question dans ce reportage signé Georgette Ido Fofana. Commune d'Adjamé. Après les fêtes de fin d'année, les commerçants sont à la recherche de clients. Dans ce magasin, les jouets et vêtements invendus sont déjà stockés en attendant d'autres occasions. Après les fêtes, on range tout ce qui est jouet, tout ce qui est article qui ne peut plus sortir. Pour les fêtes, on les range et on les fait stocker. Pour faire face à la rareté des clients, des stratégies mises en place. Hors de la période de fête, on est toujours là. On est là pour les femmes enceintes, on vend les articles de bébé et tout. Non loin de la boutique de Bernice, celle d'Aya qui utilise la même stratégie, la vente d'autres articles. Parce qu'après les fêtes, les gens ne sont plus chauds pour les cadeaux. Nous, on attend les femmes enceintes venir faire les trousseaux. Simplement, c'est un peu là. Les fêtes de fin d'année représentent une haute saison pour les commerçants. Mais passé les fêtes, difficile pour eux d'écouler leurs marchandises. Les décorations, c'est plus pendant les fêtes de fin d'année pour rendre la maison jolie, vraiment pour être dans la joie en famille comme en dehors de la famille. Tout le monde se réjouit. L'engouement de la fête et après les fêtes là, bon, il y a un peu de... C'est pas comme décembre là où les clients viennent. D'autres quittent à l'intérieur, d'autres à Abidjan pour venir faire les achats. Mais après les fêtes, bon, les gens se retirent un peu. Certains responsables de magasins et de boutiques ont déjà étalé les articles de la Saint-Valentin. Ils espèrent ainsi avoir des clients pour sauver l'après-fête de fin d'année. Direction à présent l'Institut des aveugles de Yopougon, où se sont rendus nos reporters Théodore Zouzou et Kader Batil à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'écriture braille. Tous les 4 janvier, le monde entier célèbre cette écriture qui permet aux personnes atteintes de handicap visuel de savoir lire et écrire, une écriture qui s'acquiert par apprentissage. Mais comment se fait cette acquisition quand la cécité survient à un âge avancé? Réponse à cette interrogation dans ce compte-rendu. Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles dans la commune de Yopougon. Louise Hamon, la soixantaine, cadre à la fonction publique, est atteinte depuis 3 ans de cécité. Ce matin, elle vient pour des cours d'adaptation au braille. On sait lire sur papier quand on voyait, mais maintenant, quand on éteint un papier, vous ne voyez rien. Mais avec le braille aujourd'hui, c'est nécessaire. Maman Hamon n'est pas la seule personne âgée en situation de handicap visuel à suivre les cours ici. Un apprentissage qui n'est pas aisé. Au départ, vraiment, j'étais un peu découragée quand il m'a dit de piquer par-ci, par-là. Vraiment, c'était bizarre. J'ai pris courage, je me suis dit que si je suis arrivée là, c'est pour apprendre quelque chose. Malgré que c'est dur, je dois arriver. Le formateur donne une idée des outils de cette formation de base pour ces personnes âgées. Nous commençons par le B.A.B.A., le matériel d'abord, et après ça, on leur montre ce qu'on appelle une planchette. Sur la planchette, on a 6 trous qui représentent les cellules de la tablette sur laquelle on va écrire. Dans chaque cellule, on a 6 points. C'est vrai que la combinaison des 6 points qu'on arrive à écrire, les 63 caractères que nous donne cette combinaison-là. Puis les lettres de l'alphabet A, B, C jusqu'à, je vais dire Z, mais ici on a 40 lettres en braille. Pas qu'on a des lettres à part, mais toutes les lettres qui sont accentuées, telles que E accent aigu, E accent grave et autres, sont des lettres à part entière. Alors qu'on les met ensemble en braille, on a 40 lettres. On passe aux syllabes, aux mots et aux phrases simples. Et petit à petit, l'auditeur qui est là
arrivent à écrire et à lire. Pour lui, ces apprenants d'un certain âge qui arrivent avec un moral bas ont besoin d'être motivés et de maîtriser le b.a.-ba du braille pour garder espoir. Pour les enfants, c'est encore facile parce que plus on est jeune et plus on est sensible au toucher, puisque le braille se lit avec le toucher. Mais pour les personnes âgées, c'est encore plus difficile, mais avec un peu de courage, on y arrive. Alors quand la personne arrive, déjà on lui parle, pour lui dire d'accepter déjà le handicap parce que malgré le handicap, on peut avancer. En plus de l'écriture, les apprenants utilisent l'ordinateur et le téléphone portable avec le système audio ou Be My Eyes. Majuscule désactivé. L-O-R-R. Quel environnement, s'il vous plaît? Je suis en plein air, je suis... À une école, il y a un monsieur juste devant l'écran qui a une chemise beige, peut-être, et puis un petit sac marron, noir. Nous les retrouvons par la suite dans la cour de l'Institut où la Journée mondiale du braille est célébrée 4 jours après la date officielle. Les 2 apprenantes sont honorées. Le directeur de l'établissement, satisfait des résultats, plaide pour l'acquisition du matériel de base de formation. Tout ce qui concerne le non-voyant, en termes d'outils didactiques, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire, sauf les feuilles braille que nous utilisons. Alors, pour que nous puissions travailler véritablement, il faudra que l'éducation nationale plus tard puisse penser, puisque nous avons un programme d'éducation inclusive ensemble, qu'on puisse penser plus tard dans l'élaboration des documents, que nous puissions penser à embosser les documents de nos enfants et de nos enseignants. Le braille est un système d'écriture tactile à points saillants. Un système à une écriture qui porte le nom de son inventeur, le français Louis Braille, qui avait perdu la vue à la suite d'un accident. Avec le braille, perdre la vue n'est pas synonyme de perdre la vie. Un mot de religion dans cette édition. Le Hajj 2025 a été lancé ce mercredi par la Direction générale des cultes. Le coût est fixé à 3 250 000 francs CFA, frais annexes inclus pour le contingent étatique. Notre pays a un quota de 10 000 places, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les organisateurs privés. Des précisions avec notre reporter Koné Pargasoro de Madongui dans nos prochaines éditions. Retour à Yopougon pour parler culture cette fois. La structure AGI 20 en collaboration avec Ozwa Production a organisé la 4e édition de la Nuit de la culture du peuple BT le week-end dernier à l'Alocodrome. Un rendez-vous qui vise à promouvoir la culture de ce peuple du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Plusieurs rythmes musicaux étaient au cœur de cet événement. Le point avec nous Sangaré et Kader Bachil. C'est une rencontre fraternelle qui vise à promouvoir la culture du peuple BT dans toute sa diversité. Pour la 4e édition, les ressortissants des régions du Gor, du Haut-Sassandra et de la Nawa ont effectué nombreux déplacements pour danser au rythme des musiques tradies modernes BT. C'est une bonne initiative. Si ce n'était pas une bonne initiative, je ne serais pas là. Parce que dans la vie, quand tu as tout perdu, il y a ta culture que tu dois conserver, tu dois garder. Et par la promotion de la musique BT, ça nous permet à nous autres qui n'avons pas grandi au village de nous imprégner de la musique BT. Nous sommes à la 4e édition et c'est pour perpétuer ces événements-là que nous avons bien voulu nous associer à ces événements-là parce que cela permet aux initiateurs de pouvoir poursuivre leurs œuvres pour ne pas qu'on s'arrête à peut-être 4e ou 5e édition, mais que ce soit quelque chose de continuel et que ce soit plus tard un grand festival. Du Gbegbe à la Loukou, en passant par le Tourou, les rythmes du terroir BT ont été mis en exergue. Cet événement culturel est une initiative de la structure AGI 20 en collaboration avec Ozwa Production. Il faut que nous-mêmes, on accepte de valoriser notre culture. Voici ce qui m'a mené à créer ce concept que nous appelons la nuit du peuple BT. Je voudrais dire merci à Ozwa Production de accepter de m'accompagner. L'édition 2024 de la Nuit de la culture du peuple BT a été précédée d'une conférence de presse avec pour thème entrepreneuriat et autonomisation comme solution au chômage des jeunes.
À l'international, en Somalie, 6 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire selon le gouvernement. Depuis 2021, le pays fait face à l'une des plus importantes sécheresses de son histoire, renforcée par le phénomène climatique El Niño. Fin 2023 déjà, de terribles inondations ont également frappé ce pays de la Corne de l'Afrique qui n'en finit pas de subir les aléas climatiques. Recevons à présent M. Marcel Konan Kofi, qui est restaurateur, et avec lui, nous ferons le bilan des fêtes de fin d'année. M. Konan, bonsoir, comment allez-vous? Oui, bonsoir monsieur, je vais bien et vous? Ça va, ça va. Bon, ça ne peut qu'aller bien quand on sort des fêtes de fin d'année avec un énorme bénéfice, n'est-ce pas? Oui, ça va, on se maintient. D'accord. On a fait ce qu'on pouvait. Alors, je rappelle que le journal télévisé de RTI2 vous a consacré un portrait en avril dernier. Où est situé votre restaurant? Nous sommes à Ebimpe. Ebimpe avant le lycée professionnel d'Ebimpe. Bon. D'accord. Est-ce que vous avez prévu un menu spécial à vos clients qui, j'ai parié, étaient nombreux à vous visiter pendant les fêtes de fin d'année? Oui, nos clients sont friands de notre kedjenou, le kedjenou du terroir, le kedjenou fait à l'ancienne, le kedjenou fait dans les Canaries hermétiquement fermés jusqu'à la cuisson. C'est le kedjenou que les parents mangeaient auparavant dans les anciens temps. Et que les anciens se retrouvaient dedans et aussi actuellement, c'est ce que la population demande. D'accord, donc c'est seulement que du kedjenou que vous avez proposé à vos clients pendant les fêtes de fin d'année où le menu était varié? Le menu était varié, beaucoup varié. Nous avons aussi les sauces du village, les sauces traditionnelles. On fait aussi les guaguassou, les sauces du village, djunglé, les gnagnas, la sauce arachide, pistache, avec accompagné de la volaille et aussi la viande de brousse. Et c'est vous-même qui cuisinez tous ces plats? Oui, bon, moi je suis spécialiste dans la cuisine de kedjenou. Voilà, les mets côté sauce traditionnelle, j'ai mes filles qui sont là, sont spécialisées dans ce domaine. Alors, parmi ces plats cités à l'instant, lequel a été le plus consommé? Bon, il y a la volaille, le kedjenou de poulet africain, le kedjenou le poulet pondeuse et aussi la viande de brousse, la goutille, les hérissons. Tout à l'heure, vous avez parlé de viande de brousse, de poulet. Ce sont des choses qu'on trouve un peu partout. C'est quoi votre particularité? Notre particularité, c'est le kedjenou du terroir. Vous voyez, c'est ce que la population demande. Et comme on veut avoir la bonne santé, il faut manger ce qui est bio. Voilà, c'est ce que nous proposons à nos clients. Il y a une manière assez particulière de cuisiner ce kedjenou-là? Oui, oui. Le kedjenou du terroir se cuisine dans les Canaries en argile. C'est hermétiquement fermé jusqu'à la cuisson. Nous ne mettons pas de l'eau dedans et c'est la vapeur qui donne sa soupe. D'accord. Votre bilan, positif ou négatif? Bon, c'est positif parce que nous ne pouvons pas baisser les bras. Même si c'est difficile, on est obligé d'avancer si on a décidé de nourrir la population. Donc vous me rejoignez quand je parle d'énormes bénéfices après les fêtes? Bon, les énormes bénéfices, bon, pour le moment, nous ne pouvons pas dire ça, mais au moins on se maintient. D'accord. Votre restaurant reste ouvert hein, même après les fêtes. C'est quoi donc vos projets? Bon, le restaurant est toujours ouvert et nous tenons à agrandir le restaurant et essayer de professionnaliser encore plus, puisque les clients ils demandent, selon leurs exigences, nous sommes tenus de maintenir le cap. Et puis employer beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons pour pouvoir les maintenir dans la vie active. Justement, vous employez combien de personnes approximativement? Bon, pour le moment, nous sommes autour de 10 personnes. 10 personnes. Bon, nous comptons augmenter le nombre de personnel selon l'objectif que nous voudrons atteindre en 2025. Le mot de la fin, M. Konan? C'est pour vous dire d'abord merci et remercier aussi nos clients et tous ceux qui sont de près ou de loin qui nous accompagnent toujours et inviter toujours la population à venir déguster nos mets traditionnels. D'accord. On peut parler un peu du menu rapidement. Qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous? Oui, aujourd'hui, en termes de plats, nous avons le kedjenou de poulet africain, le kedjenou de poulet pondeuse, nous avons le kedjenou de agouti et les hérissons, les rapamis, les rongeurs. On a aussi des
on fait les braisés particuliers. Les braisés, comme on appelle les rôtis au feu de bois. Et c'est un goût particulier. Nous avons aussi les sautés de viande de brousse et de volaille, d'escargot. On a aussi des lapins. Les lapins qu'on braise aussi. Voilà un peu ce que nous faisons là-bas. On propose aussi à la population de venir nous visiter. On a un site. On a notre page Facebook, Espace Moyen, chez Marcel Kona Matankou. Bon, si je peux m'exprimer ici, Matankou, c'est un nom particulier que c'est pour honorer la mémoire de mon papa. Et aussi, nous avons nos numéros qui sont là. Ce sont les numéros WhatsApp. On peut nous écrire dessus, pouvoir donner le menu. On a une carte menu. C'est électronique, donc vous pouvez nous écrire dessus. Le 07 07 57 00 25, dans le 01 aussi, 01 17 64 80. Bon, vous avez profité de l'antenne. En tout cas, merci beaucoup, M. Marcel Kofi-Bounan. Les prix sont bons. Oui, les prix sont bons. On vous attend. D'accord. Si vous avez fait, nous, on ouvre tous les jours jusqu'au dernier client. En tout cas, merci beaucoup, M. Marcel Kofi-Bounan. Prochainement, venez avec des plats pour nous. Il n'y a pas de souci. D'accord. On vous invite là-bas. Nous, on va revenir vers vous. Vous aurez l'occasion de déguster nos plats. C'est bien reçu. C'est bien reçu. On va revenir sur cette information. Le Hajj 2025 a été lancé ce mercredi par la Direction générale des cultes. Le coût est fixé à 3 250 000 francs CFA, frais annexes inclus pour le contingent étatique. Notre pays a un quota de 10 000 places, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les organisateurs privés. Des précisions avec notre reporter Koné Pargasoro de Madongui dans nos prochaines éditions. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Allez, bonne soirée sur RTI2.